Dans mon premier audio, j'ai abordé la question des prophètes. Ce que je propose, c'est de continuer à écouter ce qu'ils ont dit et qui, bien entendu, nous parlent encore. Et dans les audios à venir, je vais m'attacher à citer chacun des prophètes de l'Ancien Testament pour vous partager l'enseignement que moi, j'en tire. Aujourd'hui, j'ai extrait une parole du livre de Michée, qui est le 6e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. J'intitule cet audio « Ce que l'Éternel demande de toi ». Pour situer mon propos, Michée, Mika, Michel, c'est la même racine, c'est ce qui signifie semblable à l'Éternel, a été poussé par l'Esprit de Dieu 700 ans avant Jésus-Christ à dénoncer l'état moral et spirituel du royaume de Juda dont il est originaire. Il est aussi connu pour avoir annoncé le lieu de naissance de Jésus, Bethléem. Pour faire encore très court, Juda est ce royaume israélite qui, environ 900 ans avant Jésus-Christ, serait le résultat du schisme, de la séparation d'Israël après la mort du roi Salomon. Je cite maintenant le passage sur lequel je souhaite m'arrêter. C'est Michée chapitre 6, versets 6 à 8. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu? Devant le Dieu très, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Je m'appuie sur ce passage de Michée pour aborder 3 questions, parmi bien d'autres, comme évoque ce passage. Pourquoi être agréable à Dieu? Comment être agréable à Dieu? Et pourquoi Dieu voudrait nous conduire à lui être agréable? Alors, bien entendu, vous pouvez me répondre de suite, mais moi, je n'ai pas envie d'être agréable à Dieu. Je n'ai pas envie d'être agréé par Dieu. Je ne crois même pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas. Bien sûr, ce sont des questions qui ont toujours traversé l'existence de l'homme. Les philosophes, les croyants, les scientifiques s'y sont intéressés, s'y intéressent encore. Et les athées, les agnostiques, les religieux donnent leur avis. Ce sont des questions qui nous agitent, nos problèmes existentiels et nos problèmes essentiels. Et une chose est sûre, c'est que la question de la faute, du péché, de la culpabilité, est devenue insupportable. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui entend le terme péché. Moi, je n'ai pas péché, je suis comme ça, c'est ainsi, Dieu m'a fait comme ça. Voilà. Personne n'est coupable de rien. Personne n'est responsable même de rien. J'entends tout ça. J'entends. Mais moi, je me pose une question. Vous regardez un enfant, petit, parfois, souvent petit. Il n'a pas été évangélisé. Il a reçu une éducation qui est relativement sommaire. S'il frappe un autre enfant, son petit pote, même si on ne lui a jamais interdit de frapper, regardez ce qui se passe. Dans la plupart des cas, il est triste. Il est triste parce que son ami, son copain pleure. Pourquoi il est triste? Pourquoi a-t-il quelque chose comme un sentiment de culpabilité? Alors qu'il n'a pas encore reçu ni de musulmans, ni de brahmanes, ni de bouddhistes, ni de chrétiens chez lui. Pourquoi? Je vous laisse méditer là-dessus. Mais à nous tous, je pose une question. Est-ce que nous sommes toujours fiers de ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes toujours contents de la façon dont nous
traitons les autres? Est-ce que nous sommes toujours, au terme de notre journée, satisfaits de tout ce que nous avons fait? Ah, j'y travaille. Il faut que j'accepte ma part d'ombre. Ça, c'est le fruit de la philosophie positiviste à la source moderne. Tout ce que je fais est parfait, puisque Dieu est parfait. Mais est-ce que nous sommes vraiment sûrs que c'est le paradigme religieux qui induit en nous la culpabilité? Ou encore l'éducation sociétale? C'est vrai que nous avons tous des cultures différentes et la culpabilité ne prend pas la même forme en fonction de la société de laquelle nous sommes. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de sociétés échappent, même je ne suis pas sûr qu'une seule échappe à cette question de la culpabilité. Et notre réaction humaine assez commune sur le « c'est pas ma faute, je fais comme je peux, je suis comme ça ». Elle me fait penser à un passage de la Genèse. Je vais y revenir à ce passage, mais juste, si je ne crois pas en Dieu, si Dieu n'existe pas, et si Dieu, j'y crois, quelle nécessité y a-t-il à toujours être en accord avec une conscience qui nous laisse dormir tranquille et qui empêche les formations de l'inconscient qui viennent nous travailler pendant qu'on dort? Quelle nécessité? Le passage de la Genèse dit ceci, mais au chapitre 3, versets 9 à 13, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Pour ma part, je crois à cette parole de l'apôtre Paul en Romains chapitre 3 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Tous, nous sommes tous logés à la même enseigne. Privés de la gloire de Dieu. Privés d'une vision de l'immense, de l'incommensurable. Privés de cela, de sa présence. Et maintenus dans nos propres créations, notre monde, nos voitures, nos travaux et de tout ce que nous sommes dans une faute, dans un péché permanent. Je crois aussi à cette parole de Paul en Romains chapitre 8 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus-Christ est la vie. Et la vie ne condamne pas. Il est. Je crois enfin à cet enseignement de Jean dans la première épître de Jean au chapitre 4, verset 18. Elle dit ceci. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Je pose juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas en nous une forme de crainte d'un châtiment quand nous essayons d'arranger notre conscience en faisant de manière à ce qu'elle soit toujours juste « je n'ai rien fait ». Je nous pose la question. Personnellement, je ne confonds pas culpabilité et condamnation, et ce n'est pas parce que je me sens coupable que Dieu me condamne. Je crois que Dieu, l'immense, le principe, c'est difficile toujours de dire, de nommer Dieu, parce qu'on ne peut pas nommer Dieu. Mais je crois que le principe laisse en nous la culpabilité afin de créer en nous de l'humilité, le sentiment de ce qu'il y a plus grand que nous. Afin que nous nous rendions compte que nous dépendons de plus grand que nous. Souvent, dans des personnes qui disent « moi je suis Dieu ». Non, tu n'es pas Dieu. Tu es créature, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas ton papa. La culpabilité te montre quoi? L'échelle sur laquelle tu dois monter pour trouver grâce à tes propres yeux. Parce que j'aime beaucoup ce passage de l'épître de Jean qui dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Donc Dieu, le principe de vie, ne te condamne pas. » Les nombreux peuples de toutes
temps, ont toujours offert des sacrifices dans toutes les religions, sous toutes les latitudes à Dieu pour montrer leur bonne disposition. Ils ont offert des vies à l'idée qu'ils se font dans Dieu. Il faut qu'il est immense, il est saint, il est parfait, partout. Et c'est pour ça que Michée pose la question, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agrira-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme et le fruit de mes entrailles? Qu'est-ce que je vais donner pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je vais donner? Le passage nous conduit à notre deuxième interrogation. Comment être agréable à Dieu? Et Michée répond, hein? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les définitions que je vous présente, en tout cas avec lesquelles j'éclaire mon propos, je ne tire même pas de la Bible. Là, c'est Vie publique, site sur la justice en France, et un dictionnaire. La justice désigne avant tout une valeur. C'est un idéal moral et c'est un concept philosophique. Elle est à la fois instinctive. Le sentiment d'injustice ou de justice s'impose à nous. Et c'est aussi complexe. Il est d'ailleurs impossible de définir abstraitement les critères de ce qui est juste. L'idée de justice fait référence à l'équilibre dans les relations entre les humains. Extrêmement intéressant. La miséricorde peut se définir par la sensibilité au malheur d'autrui. Et l'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Eh bien oui, mais connaissez-vous des sociétés humaines durant l'histoire de l'humanité sur lesquelles ces histoires de justice, ces histoires d'humilité, de miséricorde n'ont pas existé dans le cœur des hommes? Un autre passage nous indique comment on pourrait être agréable à Dieu. Et c'est Jésus qui en parle. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 39, Matthieu nous rapporte qu'un docteur de la loi a posé à Jésus cette question. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est magnifique ça. La réponse de Jésus est excellente. C'est Jésus. Je trouve ça génial. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le commandement le plus grand et le plus important. Mais qui a accès à Dieu? Qui connaît Dieu? Qui a vu Dieu? Qui a vu l'incommensurable? Qui a coïncidé avec l'éternité? Qui comprend ce qu'est Dieu? Qui comprend toute la divinité? À part celui qui est dans l'éternité. En revanche, le second commandement qui est semblable, il est génial. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même qui a été créé à l'image de Dieu. Pas qui lui est semblable, mais qui est à l'image de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, l'autre, ton miroir. Tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Regarde à ton prochain. Regarde à toi en ton prochain. Et aime-le. Traite-le avec égard. Traite-le avec amour. Arrête de projeter sur lui tes pensées ignobles. Regarde-le sans l'image que tu veux lui apposer en disant il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Ça vient de toi. L'œil est la lampe du corps. Donc tout ce que tu dis de ton prochain, c'est ce que toi tu dis, c'est ce que tu es. Donc si tu veux adorer Dieu, commence par aimer ton prochain. Parce que c'est ton prochain que Dieu a mis pour que tu aies l'image de ce que tu dois adorer. Ouais, je trouve ça génial. Un dernier passage sur comment être agréable à Dieu, avant de passer au dernier point. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et seconde, aime ton prochain comme toi-même. Et d'abord, avant, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ici. Comme tu peux le faire, aime ton prochain comme toi-même. Troisième point, la foi. Croire. Et en quoi croire? En la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, un homme qui a dit « je suis ». Avant qu'Abraham fût « je suis ». Il est au-dessus des religions. Il est au-dessus des enseignements. Il est au-dessus du christianisme. Il est au-dessus de toutes les religions. Mais il a dit « je suis » et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par la nouvelle naissance. Nul ne vient au Père que par le fait qu'il reçoive le fait que je me sacrifie, je donne ma vie pour être agréable à Dieu. Et donc il faut que nous tous naissions de nouveau, par la foi. Ça sont les trois enseignements que je tire de Michée. Et enfin, en guise de conclusion, pourquoi Dieu veut nous conduire à lui être agréable? On entend souvent dans le monde chrétien, je fais ça pour Dieu. Je fais ça pour Dieu. Je vous invite vraiment à réfléchir à l'ineptie, à la présomption de ce propos. Si Dieu répond à ce que nous croyons de lui, si Dieu est Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? En créole, on dit, vous ne pouvez pas faire un niais pour bon Dieu. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Et le psaume 115, verset 3 nous dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Proverbe, chapitre 9, verset 12, dit, si tu es sage pour toi. Si tu aimes au cœur, tu emporteras seul la peine. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu fais des choses que pour toi, que pour tes semblables. Et dans le livre de Job, chapitre 35, versets 5 à 8, on trouve ces versets. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comment elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, et si Dieu remplit tout l'univers, quel tort tu lui causes? Et quand tes péchés, tes erreurs, tes fautes se multiplieraient, que lui fais-tu? Si tu es juste, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Nous ne faisons rien pour Dieu. Rien pour Dieu. Tout pour nous et pour nos semblables. Les enseignements parfois de l'Église peuvent prêter à confusion et parfois même nous induire en erreur. Je m'inscris en faux contre ceux qui disent « fais pour Dieu ». Non, tu ne fais rien pour Dieu. Et quand tu dis à un enfant d'apprendre à lire, ce n'est pas pour toi que tu le dis, c'est pour l'enfant. C'est pour que l'enfant puisse accéder à des privilèges supérieurs. S'il ne sait pas lire, c'est lui seul qui en portera la peine. Ce n'est pas toi, c'est lui qui en portera la peine. Dieu veut que nous lui soyons agréables, agréés par lui, si nous sommes comme lui dans l'éternité. Si nous sommes comme lui au-delà de notre petite existence. Et c'est pour nous et pour nos semblables. Parce que nous sommes dans l'erreur, dans la faute, dans le fait de se tromper, de courir après des choses qui sont vaines, de courir après nos objectifs, de courir, est-ce que c'est ça la quantité d'argent que tu auras sur ton compte en banque, ce que tu auras fait, est-ce que c'est vraiment ça, vivre? Ah oui, il faut vivre, la vie c'est aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que c'est ça, vivre? Est-ce que ce n'est pas tout simplement pouvoir coïncider avec Dieu? Et je ne dis pas qu'il ne faille pas faire des choses pour pouvoir être heureux sur terre, je dis juste ça. Et je veux donc vous laisser avec cette idée que l'Éternel, Dieu, ne veut pas entraver ta liberté, ne veut pas entraver notre liberté, mais il veut juste nous éviter de l'utiliser à mauvais escient. Petite exhortation, si tu te sens coupable, sache que tu dois naître de nouveau, tu dois te tourner vers l'Esprit de Dieu qui est en toi, et je crois que ce sentiment de culpabilité sert à cela. Que Dieu nous bénisse tous. Bénisse tous. Bénisse tous.